Nous lisons Ézéchiel chapitre 20. Commençons au verset 1er. La 7e année, le 10e jour du 5e mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant. Je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur l'Éternel. Veux-tu les juger, fils de l'homme? Fais-leur connaître les abominations de leur père. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. Amen. Pour consulter Dieu, pour prier Dieu, pour servir Dieu. Alors, il faut oublier l'ancienne vie, la mauvaise vie, les choses pour lesquelles Dieu nous a reproché et nous a instruit comment marcher pour lui être agréable. C'est pourquoi il rappelle aux anciens jours, aux nos parents qui partaient de l'Égypte. La postérité de la terre a été faite par deux personnes, à savoir Adam et Ève. Et vous savez, Dieu, dans son amour, Israël, dans le livre de Genèse 11, ceux qui se sont rebellés, quand ils construisaient, tous étaient rebelles et ils construisaient la tour de Babel pour monter jusqu'au surpoids de Dieu. Quand Dieu a frappé, ceux qui se sont levés pour chercher Dieu ont cherché Dieu, ceux qui se sont levés pour l'égarement ont été pour l'égarement. Dieu a donné sa parole pour que toute personne qui écoute sa parole revienne. Il a aimé nos parents qui ont été en captivité en Égypte et esclaves chez Pharaon. Il a vu la souffrance. On a fait sortir nos parents. C'est pourquoi il rentre à la généalogie de nos parents en Égypte. Et il parle aujourd'hui de nous-mêmes. Le premier jour que nous avons cru, Dieu ne nous a-t-il pas dit? Je voudrais, même comme tous ne sont pas là, je voudrais poser la question à un seul enfant de Dieu. Si dans cette assemblée, il a pris l'engagement sans connaître ce dont pourquoi il prend l'engagement, je ne vois pas. Nous sommes si dans son état d'incrédulité et d'ignorance, il accepte et il refuse après. Mais nous n'avons pris personne pour aller le plonger et le baptiser. Nous vous disons ce que vous deviez abandonner. Nous vous rappelons ce que Dieu veut. Nous vous enseignons les exigences de Dieu. Et pourquoi donc, si vous entrez dans la maison de Dieu, vous allez revenir à retourner aux choses anciennes et vous allez venir vous prosterner, vous dire que vous priez Dieu. Vous dire alors que Dieu prie Dieu pour vous. C'est pas possible. Et ainsi, la colère de Dieu se lève. La colère de Dieu peut se répandre. Quand on vit dans le péché, la parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes que même nos prières constituent une abomination devant Dieu. Ça devient, nos prières deviennent une abomination. Que fait celui qui se sent repris par la parole de Dieu? Il ne prie plus Dieu de le bénir. Il ne prie plus Dieu pour être bien, mais il prie Dieu pour que Dieu lui pardonne. Là, ainsi, il recherche la face de Dieu jusqu'à ce qu'il ressente que Dieu lui a pardonné. Et quand Dieu lui a pardonné, il peut prier Dieu à d'autres sujets maintenant. Sinon, en attendant, le sujet, c'est que Dieu t'accorde la grâce d'être en communion avec lui. Mais aujourd'hui, que devient le peuple de Dieu?
la convoitise, l'amour du monde. Et je vous dis en toute vérité, si nous servons le Seigneur de telle façon que nous écoutons, comme il dit dans 1 Corinthiens 15, par l'apôtre Paul, la parole que vous avez reçue, si vous ne la retenez telle que vous avez reçue, autrement, vous auriez cru en vain. Donc, chaque jour d'exhortation de la prière que nous nous rencontrons, ce n'est pas pour plaisanter, ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas pour rencontrer une personne, c'est pour écouter Dieu et faire la volonté de Dieu. Amen. Oui, bien, nous continuons. Nous continuons au verset 5. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Amen. Si Dieu t'appelle aujourd'hui, ce n'est pas pour te conduire dans la souffrance. Ce n'est pas pour t'imposer la misère. Dieu t'appelle pour te sauver. Dieu t'appelle pour te donner des biens durables. Mais il faudrait que tu apprennes à comprendre ce que c'est que le royaume des cieux. Quand il dit dans le livre de Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et tout ce que les païens recherchent, vous serez disposés. J'ai toujours rappelé ceci aux enfants. J'ai dit, si vous travaillez, jusqu'à ce que vous n'avez pas le temps pour servir Dieu, avant d'avoir la nourriture, sachez que vous êtes encore esclave en Égypte. Sachez que vous êtes encore esclave en Égypte. Vous n'avez pas encore rencontré Dieu. Vous êtes encore esclave en Égypte. L'esclavagisme, c'était en Égypte. Dieu vous appelle pour vous rendre libre. Dieu vous appelle pour que vous obéissiez à sa parole et que le Dieu quotidien ne vous manque pas. C'est la vérité. Vous pouvez avoir quelques difficultés à votre début de la foi. Alors, parce qu'il y a la séparation entre le monde et le Seigneur. Et ça devient un peu difficile. Mais ça ne serait pas pour toujours. Rassurez-vous, si ça continue et si ça va pour longtemps, c'est que vous constituez vous-même un blocus pour votre vie. Vous constituez un blocus pour votre vie. Et je parlais ici de l'exhortation où, alors que nous avons écouté, je ne sais pas si la bien-aimée a écouté, de l'exhortation sur lesquelles d'autres personnes qui vous proposent des moyens pour avoir de l'argent qu'on ne s'est pas entendu dans la parole de Dieu et que du coup, je trouve que vous tous vous êtes accordés. Alors, j'ai dit, quand le bien-aimé m'a appelé au couloir, elle m'a dit, tu as reçu le Saint-Esprit. Je n'ai rien contre cela. Parce que je voudrais croire qu'à un moment donné, quand je vais être exigeant, vous allez croire que je vous sépare de vos enfants. N'avez-vous pas reçu le Saint-Esprit? Ne réfléchissez-vous pas au sujet de la parole que vous avez acceptée? Nous devons savoir que nous qui avons premièrement reçu la parole, et ceux qui ont reçu la parole, avec les enfants que vous avez accouchés hors de la maison de Dieu, vous ne savez pas que vous êtes les personnes les plus exposées, que vous deviez beaucoup imposer
le rythme de vie dans le Seigneur à vos enfants, même dans le silence. Mais on ne sait pas accorder avec la parole. Je crois qu'on s'est séparé en queue de poisson. On ne sait pas accorder avec la parole. Pour peu de temps qu'il y ait de l'argent, on court, on se met à l'eau. J'ai fait la remarque. Quand vous voyez le Seigneur qui fut tenté, on a présenté le monde entier. C'est ça la richesse. Ça ne l'a pas séduit. Pour moi, je dis, même si ça donne 1 milliard par seconde, je n'accepte pas à cause du nom de l'Éternel qui va être placé. Je n'ai pas dit que l'action ou que ça ne peut pas être vrai. Ça peut être vrai. Mais à cause du nom du Seigneur, qu'on ne s'accorde pas, je ne prendrai pas part. Je ne prendrai pas part pour le nom du Seigneur. Et quand tout le monde dise, Charlie m'a dit que le serviteur a dit que ce n'est pas un problème. Ah, c'est une doctrine que tu prêches à toute l'église. Il faut faire attention. Attention. Si tu devais dire à tout le monde, pourquoi tu ne m'as pas demandé séance d'énorme quand j'ai prêché pour que je réponde devant tout le monde? Pourquoi tu vas encore derrière, tu dis à tout le monde? Et que le serviteur a dit qu'il n'y a pas de problème. Alors, chacun a reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je n'ai pas de problème. Chacun a reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans le livre de l'Apocalypse 22, celui qui veut pécher, pêche. Celui qui veut marcher dans la sainteté, marche dans la sainteté. C'est tout. Moi, je vous laisse libre. Comme Dieu a créé depuis la Genèse, il a créé l'homme et il a laissé l'homme libre. Il ne faudrait pas que le serviteur soit le Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. Pour dire touche, comme c'est écrit dans Colossiens 2, et ne touche pas. Galate, marchez par l'esprit. Si vous consultez Dieu en un instant, avant d'agir dans les actions, je voudrais croire que le Saint-Esprit peut s'opposer dans certaines choses que vous voulez faire. Mais, avant de me dire, tu ne m'as pas demandé de conseil avant d'aller. Tu as dit, quand tu t'es abonné jusqu'à tu travailles. C'est pas ça? Un bien-aimé. Alors, est-ce que c'est moi qui ai donné l'accord? C'est moi qui ai donné l'accord que tu t'abonnes? Non. Quand tu me dis, tu dis que tu t'es abonné. J'ai dit, je n'ai pas de problème avec ça. Si je n'ai pas de problème avec ça, je ne vais pas prier Dieu que Seigneur, la voix qu'on ne sait pas accorder à la parole, parle à Charlize. Pendant que je dis au Seigneur, parle à Charlize, Charlize est derrière, c'est derrière une autre doctrine, elle est en train de prêcher à toute l'église. C'est comme ça que les troubles ont commencé. Et si ce n'était pas la grâce de Dieu, vous tous, vous vous retournerez contre moi. Vous tous, vous vous retournerez contre moi. Je veux que vous soyez bien riches. Mais soyez premièrement riches pour le Seigneur. Soyez premièrement riches pour le Seigneur. Je n'ai rien à ce que vous ayez beaucoup d'argent. Ça ne me dérange pas. Mais j'ai quelque chose. Je vais rendre compte à Dieu parce que alors le Seigneur m'a choisi pour vous enseigner et pour veiller et vous dire ce que Dieu veut. Et c'est pour cette raison que je parle. Si j'étais assis seulement comme ça, je pouvais bien me taire encore et me reconnaître. Mais j'ai le devoir de vous avertir, de vous mettre en garde. Si Dieu accepte, vous voulez faire, continuer. Mais il ne faut pas que ça devienne une doctrine de l'Église. Je n'approuve pas tout simplement parce que je ne peux pas ne pas m'accorder avec la parole, que vous avez pris les mêmes engagements, que vous avez reçu le même esprit, et que vous revenez à combattre l'évangile, et que je vois même déjà que les choses que vous faites n'est pas entièrement conforme à la parole. Je viens pour approuver ou pour désapprouver. Non, il faut réfléchir. Dieu, c'est la justice. La justice en toutes choses. La justice en toutes choses. Je souffre aujourd'hui comme ça parce que même dans la maison du feu serviteur, j'ai dû entendre que c'est moi qui poussais le père
à dire aux enfants que ceci et ceci. Comme si le père était un enfant. Qu'on doit lui pousser de dire qu'on n'accepte plus ça, on n'accepte plus ci. Vous voyez pourquoi? Où je peux manger, je suis exposé à de nombreuses poisons, même aux gens de ma propre maison. Je suis exposé. À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu, je suis exposé. Je vous ai avant tout averti. Amen. On continue la lecture. Nous continuons au verset 7. Je leur dis, rejetez chacun des abominations qui attirent vos regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Rejetez chacun des abominations qui attirent le regard. Jetez tout ce qui est mauvais pour vous approcher, pour prier Dieu, pour consulter Dieu. Jetez tout ce que Dieu demande de jeter. Séparez-vous de tout ce que Dieu demande qu'on se sépare. Nous sommes partis à Madoc. Si Dieu n'était avec nous, je ne me levais pas la nuit. Parce que je prêchais la parole de Dieu, tous les esprits se sont levés contre moi. Si le Seigneur n'était pas avec nous, je ne me réveillais pas du sommeil. Je ne me réveillais pas du sommeil. Dites-vous, si Dieu vous reproche et que quelque part vous êtes attaqué, qui va vous défendre? Est-ce que vous mesurez toutes les conséquences pour poser des actes avant de regretter après? Vous allez apprendre à me connaître. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup et qui ne parle pas à l'instant. Quand je dis, je n'ai pas de problème, ça veut dire, je réfléchis pour te dire ce que Dieu a dit. Parce que tu n'as pas demandé ce que Dieu te dit par rapport à ça. Amen. La parole de Dieu dit, dans vos actions, paroles, actes d'œuvre, quoi que ce soit, quoi que vous faites, par l'apôtre Paul, faites tout au nom du Seigneur. Il faut que chaque chose, chaque action qu'on pose, qu'on voit la justice de Dieu là-dedans. Si la justice de Dieu n'y est pas, même si ça vous donne le monde entier, on a proposé à Jésus, il a refusé, vous refusez aussi. Vous refusez aussi. Amen. Oui, bien aimé. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Égypte, c'est le monde. Ne faites pas ce que le monde fait. Ne vous alliez pas avec le monde. N'acceptez pas tout ce que le monde accepte. N'acceptez pas ce que tout le monde accepte. Ça peut être quelque chose de bon. Mais à cause de celui qui est présent, on s'abstient. J'ai lu dans Acte 15 et je lis encore. Quelqu'un qui devrait aller avec les Paul pour le service de Dieu, Paul jugea que c'est quelqu'un qui s'était séparé d'eux depuis et qui ne persévérait pas dans la parole, qui ne pouvait pas s'attacher à eux. Il a dit non, il s'est opposé. Quand vous lisez Acte 15, l'apôtre Paul dit jamais. Il y a eu cette discussion, ce tiraillement jusqu'à ce qu'ils se sont divisés. Quand vous dites que tu causes des divisions, on ne s'accorde pas pour ce qui est juste, on se divise. Je reste avec ma paix. Je sais mon Dieu posément et tranquillement. Donc, si quelqu'un a jugé de se diviser, dans autre chose, ne vous alliez pas. Ne vous alliez pas. Ne vous alliez pas. Ne pensez pas que quelqu'un quitte de là et qu'on s'oppose. On ne peut pas s'asseoir à la même table pour la même parole. Il dit même qu'il prend quelqu'un ici pour mariage. Le mariage là, pour ne pas dire que ça ne peut même pas se faire ici, pour dire que même si ça se fait là-bas, il ne passerait même jamais. Je suis assez clair. Vous filmez comme ça, vous mettez sur les réseaux, ils vont voir. Bien aimé, je hais
Comme il est dit dans son santé, la conduite des péchés. Et pour donner la note d'association, on s'accorde à ce qui est écrit. Je n'ai pas eu même d'association avec eux. Je n'en ai pas. Je n'ai pas eu même d'association avec eux. Si d'autres sont appelés serviteurs et prophètes, ils sont prophètes de l'Éternel, ils ne sont pas mes prophètes. Ils sont certainement prophètes de l'Éternel. Et chacun rendra compte à l'Éternel pour son service qu'il a rendu. Si je m'oppose à lui qu'il est de Dieu, Dieu va approuver ses voies. S'il se pose à moi que je suis de Dieu, Dieu va approuver mes voies. Mais entre-temps, si on ne s'accorde pas ici, qu'on ne se sépare, je vais vous dire, depuis qu'on se séparait et qu'on a lancé même les paroles, vous avez vu là, moi je suis quitté là, et moi j'ai dit des choses ou cherché des choses pour lesquelles je vais m'allier avec. Non. Je n'ai rien contre eux. Je dis absolument rien. Si on peut encore s'asseoir autour de la parole pour s'accorder à la parole, je n'ai pas de problème. Mais autre chose en dehors de la parole, non, ça n'est pas ça. Avec moi, je ne dis pas avec vous, mais si vous pouvez vous sentir libre, mais il ne faut pas que ça affecte l'œuvre de Dieu que je porte. Amen. Il ne faut pas que ça affecte l'œuvre de Dieu que je porte. Amen. On continue. Nous sommes au verset 8. Et il se révoltait contre moi, et il ne voulut pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attirent ses regards, et il n'abandonnait point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait, et aux yeux desquels je m'étais fait connaître à eux, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Amen. Je vais vous rendre ce témoignage. Je ne vous ai pas dit que d'autres parmi m'ont rendu même visite au marché. Et je leur ai parlé, pas du travail, pas d'échange du travail, je leur ai parlé de Dieu. Je leur ai parlé de Dieu. Et ils respectent beaucoup parce qu'ils savent que certainement il y a quelque chose avec nous. C'est pourquoi je vous dis que je n'ai rien contre eux. Mais si on devrait s'accorder, on s'accorde à ce qui est écrit, comme dès le commencement. Une autre personne peut me dire ça dans le monde. Je le fais, sachant que je le fais avec le païen. Mais quelqu'un qui a été éclairé, quelqu'un qui a reçu les mêmes grâces et les mêmes paroles, et qui s'est opposé, et que nous voyons clairement. Une chose est sûre, je n'ai jamais interdit à quelqu'un ici d'y aller, d'aller là-bas. C'est pas ça. Plusieurs sont sortis même aller faire le culte là-bas, ça m'a rien dit. Ils sont revenus faire le culte ici, ça m'a toujours rien dit. Je n'ai pas de problème avec. Je n'ai pas de problème avec. Ce que je vais veiller là, je vais veiller sur la parole ici, afin que vous établissiez la différence entre la parole que nous portons et la parole qui porte. Et si d'autres sont allés et revenus, je voudrais croire qu'ils ont vu certainement quelques différences entre la parole. Je ne voudrais pas dire qu'entre moi et l'autre. Parce qu'après avoir dit ce que Dieu nous a recommandé de dire, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Je ne peux pas me jeter des fleurs au milieu de vous, mais la grâce que Dieu accorde particulièrement à chacun, si c'est selon la parole, ça se fait connaître. Je voudrais croire que ceux qui sont partis, ils ont vu. Ceux qui sont restés, ils ont vu. Ceux qui sont revenus, ils ont vu. Et ceux qui peuvent même encore partir, peuvent encore partir et voir. C'est pas ça. Mais pas pour autre chose. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 10. Et je les fis sortir du pays d'Égypte, et je les conduisis dans le désert. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles.
les ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. L'amour de Dieu, les compassions et les bontés de l'Éternel. Il y a des principes dans la parole que nous portons. Il y a des principes. Quand les principes ne sont pas réunis, on n'avale pas. On ne prend pas. On n'accepte pas. Quand les principes ne sont pas réunis. Et c'est pour cette raison que beaucoup se sont révoltés. Et très bientôt même, vous allez voir d'autres abadjok, ils sont encore beaucoup entrés à l'église. Parce que Dieu étant Dieu, n'est pas un Dieu de guerre, mais un Dieu de paix. Je ne fais la guerre avec personne. Mais je ne cesse nuit et jour de prier Dieu pour eux, même pour eux là, et de m'édifier dans la parole, pour que le jour où il se présente, que ce soit la parole, que je me cache, que je m'efface, que je diminue, pour que la parole de Dieu soit vue. Et non me prêcher moi-même. Je dis ce que Dieu a dit. Je veux que tous soient sauvés. Mon vœu, c'est que tous soient sauvés. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 12. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, et ils rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Dans l'ignorance, on peut rejeter les ordonnances. Comme sciemment, on peut rejeter. Si vous commettez l'erreur, priez Dieu qu'il vous donne de connaître et de ne pas commettre les erreurs tous les jours. Priez Dieu. Comme il est écrit dans Philippiens, je crois Philippiens 4:6, alors que le Seigneur dit, faites connaître vos besoins, vos difficultés, vos désirs. Dites-les à Dieu, présentez à Dieu, priez Dieu, prenez même des jeûnes pour que Dieu vous accorde la connaissance, pour que vous ne revenez pas à tomber comme des personnes qui ont cru qu'aujourd'hui. Prenez le temps devant Dieu. Avant de faire chaque chose, consultez l'Éternel. Consultez l'Éternel. Amen. Oui, bien aimé. Et ils profanaient à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations, en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dieu, par moment, regarde certaines choses et ne veut pas nous frapper par rapport à cela à cause de son nom. Dieu, passant par la loi, donnant la parole de la foi, de la grâce, l'homme qui commettait certaines choses était directement exterminé, frappé, tué au milieu du feu. Dieu, dans son âme, dans sa grande miséricorde, n'a plus permis qu'on périsse comme ça. Et Dieu n'a plus permis qu'on puisse périr comme ça. Il veut qu'on vive. Il veut qu'on change. Il veut qu'on marche, qu'on écoute sa voix et qu'on le suive pour être sauvé. Amen. Oui, bien. Somme verset 15. Dans le désert, je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois. Vous voyez, Dieu se repent. Il avait préparé quelque chose de bien, agréable pour toi. Que tu es encore en chemin et que tu tombes et que tu passes à côté. Il se repent
d'avoir disposé telle chose pour toi. Et voilà, il t'oriente vers la mort et non à la vie. C'est pourquoi, de tous les milliers du peuple d'Israël qui sont partis de l'Égypte, il n'y a eu que Josué et Caleb et les enfants mineurs qui sont entrés à Canaan. Le reste est frappé à mort. Frappé à mort. Frappé à mort. Que ça nous donne de craindre. Parce que dans 1 Corinthiens 10, quand l'apôtre Paul rappelle cela, il dit ces choses que Dieu fit arriver à nos prédécesseurs nous restent des instructions très fortes pour nous. Craignons et ne tombons pas comme ils sont tombés. N'abandonnons pas comme ils ont abandonné. Bien que la crainte de Dieu là, qu'elle remplisse nos cœurs, que la crainte qu'elle remplit nos cœurs. Et quoi que nous fassions, nous consultons Dieu. Et prenons conseil l'un à l'autre comme le Seigneur dit. Et quand vous attrapez, ça arrive au milieu. On dit c'est le on a attrapé. On est au milieu, on fait comment? Je regarde, je dis, je n'ai rien à voir. Tu as attrapé, est-ce qu'en attrapant, tu m'as dit pour que moi-même je m'assoie, pour réfléchir. Comment faire pour te sauver de là? Parce que la parole de Dieu dit, même si quelqu'un a péché, et que vous allez le reprendre, prenez garde de ne pas courir et tomber aussi. C'est pas ça? Prenez garde de ne pas courir et tomber aussi. Quelqu'un est sur le courant là, c'est en train de le frapper. Comprends que tes pieds ne sont pas mouillés et que tu es suspendu pour vouloir le frapper qui tombe. Sinon vous mourrez à deux. C'est pas ça? Sinon vous mourrez à deux. Mais pendant que tu réfléchis, il lance la main que prend la main. Si tu es intelligent, ne prends pas. Tu prends, tes pieds sont dans l'eau, tu vas mourir. Si tu es intelligent, ne prends pas. Tu prends, tu es mort. Amen. Oui, bien. Somme au verset 16. Et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. Leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. Ils contemplaient. Vous lisez dans Ézéchiel 14, parce que le cœur du peuple se retourne sur ce qu'ils avaient voulu. Des choses qu'ils ont rejetées, le cœur est toujours là. Ce qu'on a confessé hier, on retourne, on prend. On sait quel Dieu. Amen. Oui, bien oui. Mais j'eus pour eux un regard de pitié, et je ne les détruisis pas, je ne les exterminais pas dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas par leurs idoles. Alors, n'observez pas la conduite de vos pères. Ne suivez pas leurs coutumes. C'est que vous allez mourir comme eux. Ézéchiel 18, il dit, il n'est plus question que le père a mangé les raisins et les dents des enfants ont été agacées. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Si l'enfant veut pécher, rassure-toi que tu lui aies dit la vérité et abstiens-toi. Restez tranquille. En restant tranquille, en servant Dieu, c'est Dieu qui peut venir au secours de ses enfants. Mais si tu les retrouves d'abord également, tu les montres quelle voie? C'est plus toi qui les conduis, c'est eux qui te conduisent. La parole de Dieu dit que l'argent, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les mondes. Quelqu'un qui a l'argent dans le monde, dans les mondains, ils imposent. Ils parlent fort. Et on garde le silence. Parce qu'ils ont l'argent. Mais dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui parle fort. Parce qu'il est le suprême et il est le créateur. C'est pas celui qui a l'argent. Parce que dans Ésaïe 55, même ceux qui n'ont pas d'argent, venez.
Même ceux qui n'ont pas l'argent, venir. Est-ce que dans la maison de l'Éternel, si, est-ce que nous avons fait les côtés des riches et les côtés des pauvres? L'amour de Dieu nous pousse de voir que chaque personne est riche. L'amour de Dieu nous pousse de voir que la pauvreté est spirituelle. Si nous avons la connaissance, nous sommes riches. Amen. Oui, bien aimé. Sommes au verset 19. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Dieu rappelle, il parle. Je suis l'Éternel. Ainsi il dit, suivez ses préceptes et vous allez vivre. Amen. Oui, bien aimé. Sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous savez ce que c'est que la sanctification du sabbat? Ne ratez pas la prière. Et ne posez aucune action dans la maison de la prière qui soit comme pour détruire l'œuvre du Dieu. Sanctifiez le sabbat. Sanctifiez le sabbat. Mais je vous exhorte, Dieu étant le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il connaît quand vous êtes ignorant. Je vous remarque seulement, je sais que c'est l'ignorance, mais je vous dis, travaillez de façon à ne plus tomber dans l'ignorance. Il faut que vous ayez un esprit éveillé. Je sais que vous aimez Dieu, mais si c'est l'ignorance, comme il dit dans Osée, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Je sais que si vous connaissez, vous n'allez pas faire. Mais vous êtes aussi très lent pour comprendre et connaître. C'est là ce que je vous rappelle. Je ne dis pas que vous avez prémédité, que vous avez voulu faire cela et que ça donne ce que ça donne. Mais je parle pour éveiller vos consciences, afin que vous ne tombez plus dans l'ignorance. Parce que je sais que c'est l'ignorance. Ce n'est pas la connaissance. Je sais que vous aimez Dieu. Principalement toi. Et il faut plus te laisser emporter par l'ignorance. C'est l'ignorance. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 21. Et les fils se révoltèrent contre moi, ils ne suivirent point mes préceptes, ils n'observaient point et n'exécutaient point mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils profanaient mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Néanmoins, j'ai retiré ma main et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levai encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays, parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent les yeux vers les idoles de leur père. Alors, ils se retournent pour aimer ce que leur père a aimé. Si nous sommes parents, de grâce, il ne faut pas que les enfants là s'égarent parce qu'on se dit il faut qu'on se retrouve et que les enfants là nous regardent, ils se retrouvent. Si au juste nous faisons ce que Dieu a dit, la parole de Dieu dit, comme le jour se lève, comme la nuit tombe, le jour va s'élever. Il y aura un jour que les enfants vont voir la différence et glorifier le Dieu de leur part. Parce que le Père marche dans la justice et dans la vérité. C'est la vérité. Amen. Oui, bien. Nous
continuons au verset 25. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je les souillais par leurs offrandes quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés. Je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. C'est pourquoi parle à la maison d'Israël, fils de l'homme, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vous pères m'ont encore outragé en se montrant infidèles à mon égard. Je les ai conduits dans le pays que j'avais juré de leur donner, et ils ont jeté les yeux sur toute colline élevée et sur tout arbre touffu. Là, ils ont fait leurs sacrifices, ils ont présenté leurs offrandes qui méritaient et ont brûlé leur parfum d'une agréable odeur et ils ont répandu leur libation. Alors, vous voyez, c'est ce qui se fait après dans le village babylonique, quand on s'approche des arbres, touffus, machin, truc, on dit que c'est le lieu pour Dieu et on fait des sacrifices belles. Et vous voyez, ce sont des choses que Dieu a condamnées. Quand le Seigneur nous donne de ne pas rentrer sur la conduite de nos parents. Comme beaucoup disent aujourd'hui, parce que la religion démontre aujourd'hui qu'on ne peut pas servir le Dieu de la parole. Ils ont, comme la parole de Dieu le dit, ils servent Dieu et ils servent encore leurs idoles, la religion. Mais le Dieu d'Israël, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, ce n'est pas un Dieu servi par les mêmes. C'est pourquoi il dit que tous les animaux du champ sont à lui. Dans le livre des Psaumes, à David, quelle offrande pouvez-vous lui donner? Il ne pourra pas les torrentues, les moutons et les ceci. Il vous dit que les animaux de la brousse l'appartiennent, qui a créé? C'est lui. Et vous, la méchanceté de vos actions vous pousse à pécher contre Dieu et à venir écorcher cela pour verser, dire que vous avez demandé pardon, ou dire que vous cherchez le sommeil. Il dit, le sommeil vous sera ravi. Que le Seigneur nous bénisse. C'est tout pour ce soir. Amen.